Alors voilà, rebonjour ou rebonsoir, comme vous voulez. Ah mais c'est mon petit grisou qui est là. Alors mon petit grisou. C'est l'ancêtre. Oh, c'est l'ancêtre avec Calypso, hein, parce qu'ils sont de la même portée. Voilà. Je vais vous parler là de... On va faire une petite prière sur les maladies. Vous savez, comme on fait de temps en temps. C'est vrai que ça fait au moins un mois et demi que je n'ai pas fait. 2 mois. Et je vais vous parler de la prière contre la paratyphoïde de façon générale, contre toutes les fièvres. Et on va passer par Sainte Julienne. Le problème, c'est qu'il ne précise pas dans le livre quelle Sainte Julienne, parce qu'il y en a au moins 2. Donc j'en ai pris une, celle qui est la plus connue. Et puis, je ferai quelque chose après sur l'autre, parce que évidemment, quand on parle de maladie, on pense à Lourdes. Puisque si Medjugorje est le confessionnal du monde, Lourdes, c'est les guérisons physiques, 57 je crois reconnues. Alors il faut savoir que j'ai connu plusieurs personnes qui n'a pas voulu faire reconnaître ces guérisons physiques. Une de nos amies à Medjugorje, c'est pareil, c'est pas la seule, donc rien que par ceux qui ont guéri physiquement, je pense qu'il y en a une minorité qui ont demandé à ce que ce soit reconnu. Il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu, et il y a des milliers, si ce n'est des millions, depuis le début, de guérisons intérieures. Voilà, une guérison du cœur, qui, par voie de conséquence, améliore beaucoup la vie du corps. Voilà. Donc ça, j'en parlerai, parce qu'évidemment, au niveau des maladies, Lourdes, la Vierge de Lourdes, le vocable avec lequel elle apparaît à Lourdes, elle est toute désignée pour tout ce qui est maladie, etc. Mais alors il y a des saints en plus, hein, et puis parmi les archanges, je vous rappelle par exemple que l'archange Raphaël, on l'appelle le médecin de Dieu. Voilà, donc on peut aussi faire appel à lui, qui était, donc je vous le redis une fois de plus, l'ange gardien de Saint Joseph, quand il était sur Terre. Voilà. Et donc là, on va parler des paratyphoïdes. Ce qu'on appelle paratyphoïde, c'est à côté, etc. Voilà, c'est-à-dire, c'est un groupe. L'origine de la paratyphoïde, c'est souvent une salmonelle. Et en même temps, vous avez les symptômes de la typhoïde. Je vous rappelle que la typhoïde, c'est une fièvre aiguë avec tout un tas de symptômes, pâleur, etc. Qui parfois, d'ailleurs, certaines fièvres typhoïdes, hein, ça commence de la même façon, les 4 premières lettres sont pareilles, se rapprochent énormément du typhus. Hein, les symptômes se rapprochent énormément du typhus. Donc la paratyphoïde, c'est un ensemble un petit peu de maladies qui, de l'extérieur, ont des symptômes correspondant à la fièvre typhoïde, qui est un groupe, hein, de fièvres, et la paratyphoïde c'est un groupe aussi, mais qui là a une origine due à une salmonelle. Voilà. Donc ça peut être douloureux, etc. Bon, c'est guérir grandement, mais ça peut parfois durer longtemps, ça peut être dur. Ça va, mon petit Christian, hein? Et pour contre cette paratyphoïde, c'est un ensemble de fièvres, en fait. On va s'adresser à Sainte Julienne, de préférence, alors en dehors de la Vierge ou de l'archange Raphaël. Sainte Julienne. Donc il y en a évidemment plusieurs. Hein, donc, comme il n'y avait pas de précision, des fois Saint François, il y en a plein. Quand on dit Saint François d'Assise, il n'y en a qu'un. Oui. Voilà. Là, c'est Sainte Julienne, mais le problème, c'est voilà. Donc Sainte Julienne de Nicomédie, c'est une sainte dans les premiers martyrs du IVe siècle. Elle est née très exactement en 285, donc au IIIe siècle, et elle est morte vers 304. Donc à chaque fois en Nicomédie, c'était la capitale de la Bithynie. La Bithynie, c'est une province, je ne sais pas si on lui donne toujours ce nom, certainement pas, parce que c'est en Turquie. C'est
Alors c'est la Turquie d'Asie, mais c'est vraiment le nord-ouest, hein, c'est-à-dire c'est une petite province qui est quasiment rectangulaire, bon, en gros. Et vous avez une partie qui longe la mer de Marmara jusqu'au détroit de Bosphore et une longueur qui longe complètement la mer Noire. Voilà. Donc c'est grand, censé être très grand, ça doit être grand un peu, je ne sais même pas si c'est grand comme un département. Voilà. Et elle a vécu là, donc fin du IIIe siècle, début du IVe. Son père voulait, donc on était à l'époque de l'Empire romain, son père Net, voilà, ma petite Clémentine, notre agrume, comme on dit. Voilà. Sainte-Julienne est née dans une famille et son père voulait la marier, elle est morte vers 19 ans, hein, avec le préfet romain qui s'occupait de cette région et elle ne voulait pas. D'abord parce qu'elle ne l'aimait pas et puis elle avait la foi et elle voulait qu'il se convertisse, il ne voulait pas en entendre parler, donc elle a refusé. Alors son père il a fait des menaces à maltraiter, il l'a envoyé après au préfet, hein, pour faire simple. Le préfet l'a menacé aussi, l'a battu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a traîné par les cheveux, il l'a ébouillanté avec du plomb, mais ça n'a rien fait. Il l'a traîné par les cheveux, enfin moi comme ça se faisait à l'époque, hein, avec un cheval, c'est sympa. Il a fait prendre un bain de plomb et elle a trouvé ça bien pour elle, c'était un bain d'eau tiède. Voilà. Donc elle est ressortie de tout ça complètement intacte, sans aucune blessure. Finalement, il l'a décapitée. Bon. Ça n'a pas fait comme Saint-Denis, elle n'a pas pris sa tête dans les mains, etc. Donc elle est décédée, elle avait à peu près... elle était jeune, hein, autour de 18-19 ans. Voilà. Donc c'est à elle qu'on fait appel pour ce groupe de fièvre, les paratyphoïdes, qui ont une origine, encore une fois, de salmonelle, mais des symptômes qui font penser à la typhoïde. Voilà. Alors, comme d'habitude, il y a la prière d'ouverture et le petit exorcisme. Donc, vous savez que j'aime bien les petits exorcismes de saint Antoine de Padoue. Alors, sinon, c'est l'exorcisme de Léon XIII. Là, c'est le petit exorcisme de saint Antoine de Padoue. Vous savez qu'il est très court, hein, quand on fait une prière globale. Alors, notre prière d'ouverture. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, si cela est conforme à ta volonté et à ta justice, je vous rappelle que le mot justice veut dire être ajusté à Dieu, hein. Si cela est bénéfique à ta créature et à son évolution, si cela ne porte dommage à qui que ce soit, à qui tu ne voudrais pas, alors reçois ma prière et assiste-moi par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ou ainsi soit-il, ou qu'il en soit ainsi. Notre petit exorcisme de saint Antoine de Padoue, je vous rappelle, c'est comme Léon XIII, l'exorcisme de Léon XIII, qui est beaucoup plus compliqué, qui est un petit peu plus long, hein, qui est ce qu'on appelle le petit exorcisme, parce qu'il est fait pour les laïcs, mais les prêtres l'utilisent aussi. Là, c'est saint Antoine de Padoue, donc comme Léon XIII, il l'a donné de son vivant. Hein. Padoue, Padova, en Italie, qui est par ailleurs une très belle ville. Donc le petit exorcisme de saint Antoine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissants ennemis, le lion de la tribu de Juda, Christ, rejeton de David, a vaincu. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint Antoine de Padoue, vous qui chassez les démons, priez pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Mon petit poupote, des embûches du démon, oui mon grisou, alors ça vous le dites pas, hein, ça. Les embûches du démon, grand Saint Antoine, délivrez-nous. Et donnez-nous de prendre le dessus sur tout mal, s'il plaît à Dieu. Je vous en prie, ou nous vous en prions, c'est en groupe, je vous en prie, au nom du Père créateur, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur notre Sauveur, au nom du Saint-Esprit, au nom de la Vierge Marie. Amen.
Alors, elle marque la Divine Mère. Je vous rappelle que Marie n'est pas divin. Hein, elle est au centre de la Trinité. C'est un Dieu en 3 personnes. Ce que les gens ont du mal à comprendre. La notion de couple donne déjà une idée. Hein, dans l'union, dans le fait qu'on a une famille, qu'on a des enfants. C'est un couple qui donne des enfants, mais il y a 2 personnes. Hein. Donc là, c'est un seul lieu en 3 personnes. Le Père, le Fils, le Père qui est incréé, parce qu'on vit dans un monde où la notion de temps existe. Bon, on peut tout à fait concevoir un monde où la notion de temps n'existe pas. Donc ce qu'on appelle incréé, il a toujours été là. La première personne qui va créer, il ne va pas la créer, il va l'engendrer. Hein, c'est son fils, oui, mon grisou. Et quasiment instantanément, l'amour du Père et l'amour du Fils, qui est incommensurable, donne vie, donne toujours vie, et va engendrer tout de suite le Saint-Esprit. Voilà, après l'Ascension, c'est... Je vous assure que c'est pénible hein, en ce moment, enfin depuis quelques années. Bon, on reçoit l'Esprit Saint, c'est le Christ qui envoie l'Esprit Saint. C'est après l'Ascension, c'est... Non, mais c'est pas vrai. Hein. Bon, c'est vraiment... C'est pas possible. Voilà. Donc, on s'adresse... C'est la Trinité, ce qu'on appelle la Sainte Trinité. C'est les 3 font Dieu. Voilà. Et Marie a une position unique qui est au centre de la Trinité. Parce qu'elle est fille du Père, elle est mère du Fils et elle est épouse de l'Esprit Saint. Donc elle est vraiment au centre. Et elle est totalement humaine. Le Christ est totalement humain, totalement Dieu. Elle l'enchante. Donc elle fait vraiment l'intermédiaire avec son Fils qui nous amène au Père. Voilà, et qui nous amène aussi à la Trinité. Mais Marie est vraiment au centre de la Trinité. Mais elle n'est pas en ce sens divine. Donc quand on dit divine mère, je dis non parce qu'elle ne s'est jamais présentée en tant que telle. Il faut l'appeler du vocable qu'elle donne. Hein. Je veux dire, vous portez un prénom, un nom. Si vous vous appelez Julien et qu'on vous appelle Stéphane, vous allez dire, tu fais quoi, quoi. Donc voilà, elle ne s'est jamais présentée en tant que divine mère, parce qu'elle n'est pas divine. Elle est créée comme nous, comme tous les humains, mais... elle est au centre de la Trinité et elle se présente toujours sous un vocable, sous un nom. Ça veut dire que ça donne le sens de son apparition en un lieu donné. Voilà. Donc là, c'est Notre-Dame, qui n'a pas de nom, la Vierge Marie. Hein, se présenter le 25 juin comme ça à Medjugorje. Je suis la Vierge Marie, Mère du Christ. Voilà. Et j'apparais sous le vocable de Notre-Dame de la Paix. Donc on sait d'emblée que les apparitions vont concerner en priorité la paix à Medjugorje. D'ailleurs, il y a eu plusieurs miracles où le symbole paix en croate, parce que la langue de la Bosnie, c'est la même que la langue de la Croatie, hein, c'est le croate. Le bosniaque, c'est le croate. Donc, il apparaissait les 3 lettres M-I-R, mir, qui veut dire paix, en bosniaque, en croate. Hein. Je vous rappelle que la petite Serbie qui est en Bosnie, je crois qu'ils parlent la même langue, mais l'alphabet est cyrillique. Là. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a jamais dit qu'elle était la divine mère. Donc, on ne peut pas l'employer. Soit on lui donne un nom, c'est Notre-Dame qui défait les nœuds, c'est Notre-Dame de la Paix, etc. Soit on l'appelle la Vierge Marie, etc. Voilà. Donc, j'ai fait la prière d'ouverture, le petit exorcisme de Saint-Antoine, et maintenant, donc, notre prière que j'ai mis là. Voilà. Donc, encore une fois, les paratyphoïdes. Voilà. Donc, une invocation à Sainte Julienne. Je n'ai pas. Bah, ça, c'est la meilleure. Bah, c'est la première fois qu'ils me font ça. Qu'est-ce qu'ils me mettent là?
Ah, puis j'ai perdu la page. Mais c'est pas possible. Ah ben je vous dis pas, hein, ça vous montre comment je suis en ce moment. Hein. C'est pas ça. Ah, décidément. Bon. Alors on va chercher comme ça. Voilà. Je vous demande quelques petites secondes. Parce que décidément, c'est compliqué. Bon, ben vous savez pas, on va faire une petite prière à Saint-Julienne, et après avoir fait la prière d'ouverture et le petit exorcisme de Saint-Antoine de Padoue, on va donc s'adresser à Saint-Julienne et on va lui dire Sainte-Julienne, très grande Sainte-Julienne. Oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle une mégalomartyre. Alors, le terme mégalomartyre, j'ai oublié de vous le dire, mégalomartyre, on le retrouve dans la religion orthodoxe grecque, hein, essentiellement. C'est traduire par mégalodon, etc. Donc, grande martyre. Voilà. Alors, c'est à peu près employé jusqu'au peu de temps après la mort de Sainte-Julienne, hein, au début du IVe siècle, à peu près, ça correspond à des saints avant l'année 313. Il y a toute une liste de mégalomartyrs, il n'y en a pas tant que ça. Pour être considéré mégalomartyr, il faut être martyr, il y a 4 points, il faut être très populaire, déjà quasiment de son vivant, mais après, surtout après, tout de suite. Il faut être laïque, c'est d'ailleurs pas prêtre, pas tout ça. Et il ne faut pas être proto-martyr. Il n'y a qu'un proto-martyr. Proto, ça veut dire... c'est proto-martyr? Oui. Ça veut dire premier. C'est le premier martyr, c'est Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être Saint-Étienne qui a été lapidé, qu'on considère comme le premier martyr, un peu de temps après la résurrection du Christ, qui va remplacer, si mes souvenirs sont exacts, Judas. Voilà. Donc, dans des cas exceptionnels, quand on remplit ces 4 conditions, on va être considéré dans l'église orthodoxe grecque essentiellement mégalomartyr. Hein, j'ai oublié de vous dire, Sainte Julienne est fêtée le 16 février dans le calendrier romain. Je vous rappelle qu'on est dans le calendrier romain, et puis dans le calendrier julien. Le calendrier julien, les pays orthodoxes ont gardé la Russie jusqu'à la Révolution. Il y a un décalage de 19 jours, hein, je vous l'ai déjà expliqué. Je fais encore des digressions. C'est pour ça que les Russes fêtent la Révolution d'octobre à novembre, puisque c'est fin octobre. Donc maintenant, dans le calendrier romain, qu'ils ont adopté après la révolution russe, ça tombe en novembre, donc ça s'appelle toujours la révolution d'octobre, il a fait en novembre, et que pour la petite histoire, mais il y en a plein comme ça, Cervantes, qui a écrit Pancho Villa, hein, Sancho Panza, c'est qui fait la guerre au moulin, et Shakespeare sont censés être morts à la même date, que j'ai oublié ce soir, et très exactement la même date de la même année. Et en fait, ils sont morts à 19 jours d'écart, puisque l'Espagne prend tout de suite le calendrier romain. Hein, il y a un décalage de 19 jours avec le calendrier julien établi par Jules César, et que l'Angleterre le prend plusieurs siècles plus tard. Donc en fait, dans le calendrier julien, en Angleterre et le calendrier romain en Espagne,
Cervantes et Shakespeare sont morts à la même date. En fait, il y en a un qui est mort 19 jours avant l'autre. Voilà. C'est Cervantes. Mais comme évidemment on n'a pas tout remis à jour en changeant de calendrier dans les pays, on n'a pas changé toutes les dates, donc ben voilà, il y a des anachronismes comme ça. Voilà. Donc pour en revenir à notre chère Sainte Julienne, elle est ce qu'on appelle mégalo-martyr dans l'église orthodoxe grecque, donc fêtée le 16 février, puisque c'est avant la séparation, hein, avant le schisme qu'il y a entre les orthodoxes et les chrétiens orthodoxes et les chrétiens catholiques. Donc elle est fêtée chez les deux. Voilà. Donc j'ai fait la prière d'ouverture, vous la connaissez, le petit exorcisme de Saint Antoine de Padoue, vous la connaissez, et on va dire notre chère Sainte Julienne, notre grande Sainte Julienne, martyr, toi qui as été martyr, qui a énormément souffert et qui a vécu des grâces pas possibles, pour aider à vivre ce martyr. On te demande, nous te supplions, Sainte Julienne, de porter notre demande de guérison pour ces maladies fiévreuses de paratyphoïde qui ne sont pas toujours bien connues, qu'on sait à peu près guérir, mais pas toujours, auprès du Père, et on sollicite de ta part cette guérison pour pouvoir ensuite rendre grâce à Dieu et en le remerciant le faire contribuer à le faire connaître. Sainte Julienne, on te remercie d'avance pour ta vie, pour tout ce que tu fais encore pour nous, et on n'hésite pas à te solliciter encore. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ça fait partie, vous voyez, c'est une invocation qui peut être personnelle. Du moment qu'on respecte les codes de la chrétienté, parce que bah il n'y était pas. C'est assez. C'est la première fois que je tombe dessus. Voilà. Mais je vous rappelle que donc au niveau des maladies, évidemment, Notre-Dame de Lourdes ou tous les lieux des apparitions, hein, ou l'archange Raphaël sont aussi très efficaces. Voilà, je vous laisse. J'ai fait encore pas mal de digressions. Et que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très très bientôt. Vous voyez cristalline derrière. Là, c'est petite fraisonnette, hein, petite fraisia. Et puis ici, j'ai ma petite clémentine. Oui, cristalline, mais tu sors pas à cette heure-là. Que Dieu vous bénisse et à très très bientôt. Bye.